Il y a quelques jours, j'étais assis à la table d'un café. Comme chaque matin, je rédigeais mon mail du lendemain en sirotant un jus de pamplemousse. Mais cette fois-ci, j'étais déconcentré. Un homme d'une cinquantaine d'années assis quelques mètres devant moi. Il parlait fort au téléphone, comme s'il était seul dans la salle. Malgré moi, j'entendais toute sa conversation. Il parlait de réserver un hôtel pour une célébrité. Il ne parlait pas, en fait. Il criait. Il criait à ce qui devait être son assistante, ou un de ses employés. Il lui disait à demi-mot qu'elle ne comprenait pas. Que c'était pourtant simple. Qu'un enfant devrait savoir exactement quel hôtel réserver. Que cette personne était nulle. Puis, après 5 minutes de répit, alors que j'avais enfin réussi à me replonger dans mon écriture. Nouveau coup de fil. Son ex-femme, qui avait eu la mauvaise idée d'autoriser son fils à rester chez un ami alors qu'il était malade. Il lui disait d'un ton sec qu'elle n'avait pas à décider sans lui. Que son fils devait immédiatement rentrer à la maison. Puis est venu le tour du fils. Après 20 minutes de sermon, l'homme lâche d'un ton parfaitement sérieux. Tu pourras dire à ton ami que tu as de la chance d'avoir un père aussi intelligent. Alors que je pensais être enfin tranquille pour rédiger la fin de mon mail. Il interrompt une cliente plongée dans un roman. Vous êtes anglaise, n'est-ce pas? Brésilienne. Ah oui. C'est très pauvre là-bas. Pas particulièrement. Quand même. Je parie que vous êtes professeur de langue. Informaticienne. Bien sûr. Résultat? J'ai passé 1 heure de plus à écrire mon mail. Malgré moi, je connaissais la moitié de la vie de cet homme. Mais ça m'a surtout rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé la raison N-1 pour laquelle j'ai quitté le salariat. Les petits tyrans. Les imbus d'eux-mêmes qui ont toujours raison, et qui utilisent les autres comme des paillassons. Certains les appellent égomaniaques, pervers narcissiques ou petits chefs. Moi, je vois surtout des personnes toxiques qui ont le pouvoir de te pourrir la vie, et qu'il faut fuir comme la peste. Le problème, c'est que ces personnes, qui ont besoin d'un petit pouvoir pour satisfaire leurs besoins de domination, sont surreprésentées chez les patrons, les chefs et les managers. Ils ne sont heureusement pas tous comme ça. Mais il y en a suffisamment pour qu'on ait de bonnes chances d'en croiser pendant sa carrière. Avec eux, c'est toujours de la faute des autres. Ils font pleurer leurs employés, les affaiblissent, détruisent leur confiance en eux, sabotent leur succès et s'attribuent leur mérite. Et ils sont convaincus